Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Charles Gave qui a pris la parole sur sa propre chaîne par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein. Et lui, il va prendre un angle bien différent parce que finalement, c'est vrai qu'on s'arrête sur différents responsables, mais on en oublie un responsable. Et mine de rien, qui devrait rendre des comptes, eh bien c'est l'État français. Oui, notre propre gouvernement, notre propre État, nos propres services de renseignement ne sont jamais intervenu bien sûr pour freiner, pour arrêter ou pour éliminer tout simplement Jeffrey Epstein, alors qu'on le sait qu'aujourd'hui, dès 2006, ils étaient au courant de tout. Dès 2009, il y avait une perquisition dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein et les enquêteurs n'avaient jamais vu ça. Mais nous savons bien sûr de l'écouter. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Je remercie tous les donateurs et je remercie tous ceux qui me font confiance. Venez me rejoindre sur Patreon, un espace de liberté totale où vous avez du contenu exclusif. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Bénéficier parce que quand il a été condamné en 2005-2006, si vous voulez, il a été condamné littéralement, on lui a mis une petite tape sur la main, on lui a dit non, il faut arrêter de faire des bêtises. Oui, il n'a pas fait beaucoup de prison d'ailleurs, il est sorti en 2006. Il est sorti en 2006 et c'était de la prison chez lui, enfin c'était vraiment un peu... c'était pas bien grave. Donc tout au long, il y a eu quand même des signaux d'alerte qui étaient très 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 importants et il se passait rien, quoi. Regardez, il y a un autre événement qui s'est passé, c'était en 1999, je crois, en France, où son appartement a été visité par les forces de police, qui ont fait des constats qui étaient certains, apparemment, d'après ce que j'ai pu savoir, extrêmement inquiétants, enfin, pour la présence de mineurs, de listes de mineurs, etc. Et le parquet n'a pas poursuivi, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, si vous voulez, dans sa carrière, toujours, on voit qu'il y a des choses absolument abominables qui se passent, ça arrive dans les mains de la justice, et puis... il ne se passe rien. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est l'absence de curiosité de l'institution judiciaire sur un type qui était en première page des journaux tout le temps. Ouais. C'était, donc vous dites, la question essentielle, c'est qui l'a protégé, pourquoi, et pourquoi ce gars-là, qui n'avait pas tellement de talent, comme vous l'avez dit, ni de compétences, pas extraordinaire, pourquoi d'un seul coup s'est-il mis à nager dans l'argent? D'où cet argent venait-il? Il y a toute une série de questions comme ça qui sont essentielles. Et aujourd'hui, savoir d'où l'argent vient, c'est pas très compliqué. Vous savez, c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur, donc vous pouvez les remonter. Il n'y a aucun moment où c'est cassé. Il n'y a plus d'argent qui circule en cash de nos jours. Et personne n'a essayé de remonter en quelque sorte, la piste de l'argent, ce qui là aussi me surprend un petit peu. Et donc, ce qui m'intéresse, ce qui me gêne beaucoup chez lui, c'est l'impunité dont il a bénéficié et le manque de curiosité sur d'où venait l'argent. C'est les deux choses qui me tracassent. Il a eu une peine, je vous dis, je crois, de quelques mois de résidence forcée à la maison. Et puis voilà, c'est tout. Puis ensuite, on l'a laissé repartir tranquillement. Et surtout continuer ses allers-retours avec le Lolita Express sur son île. Et moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est cette totale protection dont il a bénéficié. Ouais. Et selon vous, est-ce que les figures comme Bill Clinton, on cite aussi Noam Chomsky, Woody Allen, il y a Donald Trump dedans, Bill Gates, etc. Oui, Donald Trump, on va parler. Je crois pas que Donald Trump ait jamais été sur l'île. Ça, je sais pas non plus. Mais en tout cas, personne n'en a jamais trouvé la trace. Donc, ce que dit Donald Trump, c'est qu'il a connu quand ils faisaient la fête ensemble dans les années 90, puis quand il s'en est rendu compte que c'était un gars qui n'était pas bien net, il avait rompu, et je crois qu'il avait même dénoncé à la police de Miami Maxwell, et il y a les traces d'une plainte qu'il avait portée en disant ce type était... Oui, tout à fait. Donc, je sais bien que tous les journaux essayent de coller Donald Trump dans ce coup-là, mais ça semble avoir été plutôt, si j'ose dire, une activité démocrate. À ma connaissance, des républicains n'ont pas été tellement coincés dans ce coup-là. Pour reprendre le fil sur sa relation avec Trump, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2006, il appelle la police, il contacte le chef de la police de Palm Beach, Michael Reiter, pour discuter des activités d'Epstein, affirmant que tout le monde sait qu'il fait ça. Cela survient pendant l'enquête initiale sur Epstein pour abus sur mineurs. Trump coopère avec les autorités, ce qui est souvent cité tout de même comme preuve de sa distanciation. Si l'autre avait des preuves qu'il avait été
avec lui dans il les aurait fournis à ce moment-là. Je veux dire, parce que c'était une façon de... Donc, si vous avez fait des saloperies avec un gars, vous n'allez pas le dénoncer. Ouais. Parce que le gars a automatiquement des choses sur vous. Oui, il sait que pour se sauver un peu, il suffit de vous dénoncer aussi. Donc, il y a toute une série de choses là-dedans. Ce qui est étonnant, c'est que les démocrates sont persuadés que Trump était dans le coup. Je ne sais pas pourquoi. Ils savent des choses que je ne sais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont poussé comme des ânes pour qu'on donne toutes ces informations. Et finalement, ceux qui sont chopés, c'est plutôt des démocrates, quoi. Si ce n'est que des démocrates. Et ce qui est étonnant, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que tout ça se passait à ciel ouvert. C'est-à-dire que c'était sur ses emails, il racontait des bêtises à des emails avec des gars au Moyen-Orient, ou non, j'en sais rien. Et donc, ce gars-là, où il était très bête, qui semble être le cas, pas méfiant du tout, ou alors il se sentait complètement protégé. Là aussi, c'est incroyable, parce que il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui aux États-Unis, je crois. Il vit la moitié de l'année à Paris. Oui. Ce qui est déjà surprenant. Enfin, dans un immense appartement avenue Foch. Avenue Foch, au 22 avenue Foch. Bon, il vit là, et il prend son avion pour rentrer aux États-Unis, littéralement pour se faire arrêter. Ouais. Mais personne ne le forçait à rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que donc il est allé en se disant je ne serai pas arrêté, ou il est allé, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il restait en France, il lui arrivait rien, quoi. Donc, ce qui est étonnant dans toute cette affaire Epstein, c'est qu'on le regardait avec un œil un peu dépassionné, c'est à quel point c'est abracadabresque du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rien. L'attitude des juges est incompréhensible. L'attitude des hommes politiques ou des hommes un type comme Bill Gates, qu'est-ce qu'ils allaient foutre là-bas? Je veux dire, s'il voulait se payer des filles, il a les moyens, quoi. Je veux dire, c'était pas le... tout ça, vous regardez ça, et vous voyez... ça n'a ni queue ni tête. Vous vous dites, mais c'est une histoire de fou, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de logique dedans, vous voyez, ni les crimes. Mais parfois, il n'y a pas de logique dans les faits. Hein, oui, aussi. mais à ce moment-là, vous faites choper par la police. Oui. Parce que c'est pas ce qui manquait. Hein. Si vous voulez que... Donc, moi, ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est d'abord les protections dont il a bénéficié. Et ensuite, le côté absolument public des crimes qu'il commettait, sans que pendant des années, il y ait la moindre tentative de le mettre en examen, quoi. Oui. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me surprend. Il y a une rupture là que je m'explique mal. Moi, je ne suis absolument pas surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que cela nous révèle? Le fait que Jeffrey Epstein, en France notamment, n'ait jamais été inquiété, interrogé, enfermé. Tout simplement qu'il y a des gens au plus haut sommet de l'État qui trempent dans ces histoires. Il n'y a pas besoin d'être un enquêteur chevronné ou du FBI. Généralement, quand un monstre comme lui, quelqu'un qui connaissait tout le monde, et que tout le monde venait chez lui, faisait des choses atroces avec de jeunes filles et des enfants, c'est qu'il y a des gens au-dessus qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une enquête. Parce que nous, en France, on s'est arrêté. On s'est arrêté. Oui, non, moi je ne me suis pas arrêté sur lui, mais les médias ont donné en pâture Jacques Lang. Jacques Lang, il doit lui rester 2 ans ou 3 ans à vivre. Donc on donne un mec vieux, rincé, qui n'a plus aucun pouvoir sur rien, qui a déjà tellement de casseroles au cul. Donc on donne ça, en fait c'est l'os à ronger au peuple et aux médias, parce qu'il faut bien donner un blaze. L'affaire est tellement grosse, il fallait bien faire une petite polémique avec un prénom. Mais au final, dans toutes les affaires et dans toutes les archives que je sors ces derniers jours, on se rend compte que cela existe depuis très longtemps. On se rend compte que des juges, bien sûr, sont surreprésentés, que des commissaires, que des francs-maçons. Donc on se rend bien compte qu'en fait, le petit monde parisien, la petite et grande élite française, faisait partie, bien sûr, de cette déviance et de ces pratiques. Donc pas d'enquête. Donc silence radio. On n'a même plus besoin de preuves. Et puis, de toute façon, la France, depuis trop longtemps, protège les pédos. La France est surnommée Pédoland. Ce n'est pas un hasard si Jeffrey Epstein venait en France. Il y a beaucoup de pays dans le monde, quand même. Et pour un mec riche comme il l'était, non, le mec venait en France.
Il y avait son appartement à New York, il y avait son île et son appartement à Paris. Donc s'il vient en France et s'il vient à Paris, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne risque rien. Et puis, on découvre aussi peu à peu que les liens qu'il avait notamment avec Jack Lang et avec sa fille. Qui est le père de ses enfants? Et quand on voit l'argent qu'a donné et qu'a voulu laisser Jeffrey Epstein à la fille de Jack Lang qui fait mine maintenant de ne pas le connaître, cette histoire est tellement horrible qu'on peut évidemment imaginer tous les scénarios. Jeffrey Epstein qui voulait faire du clonage, Jeffrey Epstein qui voulait qu'on récupère sa semence, excusez-moi des termes, pour engendrer des enfants, des clones, enfin, c'est un délire. Cette affaire est un délire, dans tous les sens du terme. C'est une affaire compliquée parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. On sait que ça commence par de la pédophilie, par du réseau, mais on ne sait pas où elle se termine, parce que même les ovnis sont évoqués dans les emails. Effectivement, Charles Gave le dit très bien, le mec échangeait avec une adresse Gmail. Donc, si il utilise la même adresse mail que vous et moi, c'est qu'il sait très bien qu'il ne risque rien. C'est pour ça, et je pense que malheureusement en France, on n'aura pas la lumière sur cette affaire, on n'aura pas d'enquête, tout simplement parce que cela risque d'éclabousser beaucoup trop de monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.